Juin 2022, 70 ans après, jour pour jour, la RDC fête son indépendance. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande émission spéciale Actualité Directe. Actualité Directe, aujourd'hui 30 juin 2022, nous avons l'honneur d'être encore au devant de vous afin de pouvoir échanger au regard des différents sujets d'actualité majeurs dans le pays. Je tiens à signaler, nous sommes en direct en ce moment à partir des Safety Télévision si vous nous rejoignez partout ailleurs. Alors pour ce soir, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux des grands invités des marques. Ils sont pris à présenter en République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne les questions liées à la politique. Mais avant de pouvoir commencer notre grande émission, mesdames et messieurs, pour bien sûr immortaliser cette journée du 30 juin 2022 qui symbolise la fête nationale de l'indépendance de notre pays, nous vous proposons de suivre cet élément et puis nous allons revenir afin de pouvoir bien commencer notre émission. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tobakidi, otaberon, tcha-tcha, baganyeo, onipanda, tcha-tcha, tozumiye, indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tobakidi, otaberon, tcha-tcha, baganyeo, onipanda. Asoreko na bako bayokani motomoko nakonaka na cartel balingani na front commun bolikango kazavumo elumumba na kalombi goliatombe kamitatu indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tubakidi, otavero, tcha-tcha, baganyeo, onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Comme je l'avais annoncé, c'est une grande émission ce soir spéciale 30 juin 2022. Comme je l'ai annoncé, 30 juin 1960, 30 juin 2022, 70 ans après, jour pour jour, la RDC fête l'indépendance nationale. Alors pour ce soir, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Raphaël Loulou, qui ne plie à présenter. Il est secrétaire général de MSR, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Il n'est pas seul sur ce plateau mythique des Safety Télévision. Il est accompagné de Gandhi Kassende, un grand jurisconsulte dans le pays, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir. Eh bien, avec nos invités, on va parler du Congo, bien sûr, parce que c'est la fête nationale. On doit parler du Congo, 70 ans après l'indépendance. Quelle perspective pour un Congo meilleur? Voilà le sujet qu'on va aborder avec nos invités, mais cela n'empêche pas de pouvoir se relancer avec certaines questions liées à la politique dans les pays. Je commence avec M. Raphaël Loulou. Aujourd'hui, la RDC fête l'indépendance 70 ans après. Quelle est votre impression par rapport à cela? Ce n'est pas une impression, merci. Ce n'est pas une impression, mais la réalité, celle que nous vivons. Nous constatons que le 30 juin, aujourd'hui, est fêté différemment des autres années. Ça veut dire que cette année, il y a un fait qui marque, c'est-à-dire l'inhumation de la dépouille du héros national, Lumumba. Vous le savez bien, la Belgique avait déjà
rendu aux autorités ou à la famille de l'illustre disparu la relique constituée de l'Adam depuis le 20 juin. Et avant ça, le gouvernement a organisé une tournée en guise d'hommage à rendre à Emery Patrice Lumumba de la dépouille mortelle de notre héros national à travers les grandes villes, notamment Kinshasa, le Sankuru natal à Onalua, qui est Lumumba-ville aujourd'hui, à Kisangani, à Lubumbashi. Et le 30 juin aujourd'hui, jeudi 30 juin, qui coïncide avec le jeudi 30 juin, le jour de la proclamation de l'indépendance, pour nous, c'est le jour de l'inhumation de la dépouille de Emery Patrice Lumumba. Et nous fêtons concomitamment le 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Bien, merci. Là, c'était l'entrée de jeu de M. Raphaël. M. Gandhi Kassende, aujourd'hui, l'RDC fête 62e année d'indépendance. Qu'est-ce que symbolise pour vous cette date du 30 juin? Plusieurs choses à la fois, des choses contradictoires. Autant on peut être dans la liesse du fait qu'on a recouvré depuis 62 ans notre autonomie, ou du moins notre souveraineté, autant il y a beaucoup de regrets dans le sens où on n'a pas pu capter cette souveraineté pour nous imposer, donner une direction par rapport à ce que nous voulons pour ce pays, pour ce peuple. 62 ans après les indépendances, comme on l'a dit, on n'est nulle part. Au contraire, nous avons reculé. Je peux l'expliquer, dans le sens où on devient indépendant sans préparation. L'indépendance, contrairement à ce qu'on dit, tel est père de l'indépendance, tel autre, et ceci, c'est là. Il n'y a pas un père de l'indépendance dans ce pays ici. Il y a eu des pères de l'indépendance au pluriel. Il y a eu des combats différents qui convergeaient, notamment certains appelaient ça chercher l'autonomie pour notre pays, d'autres cherchaient des responsabilités, qu'on puisse travailler en collaboration avec les Belges directement, qu'il y ait une évolution de la situation socio-économique, non seulement des Congolais, mais aussi qu'on puisse arriver à avoir des professeurs d'université, des universitaires déjà, on n'en avait pas, et à avoir aussi à occuper des fonctions importantes, etc., qu'on n'avait pas exactement. Mais l'indépendance arrive par rapport à plusieurs faisceaux. Plusieurs faisceaux, tous les faisceaux ne dépendaient pas de nous. D'abord, ce qui a été important dans les années qui ont précédé, 10-15 ans avant notre accession à l'indépendance, il y a déjà les Nations Unies, par le truchement des États-Unis, qui ont obligé la communauté internationale, notamment les pays colonisateurs, de pouvoir émanciper le peuple encore colonisé. Vous avez vu le mouvement des vagues des indépendances, l'Inde, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, etc. C'est dans ce mouvement-là, nous avons suivi ces mouvements-là sans pour autant, d'ailleurs, que nos leaders de l'époque évoquent cela. Nos leaders, c'était beaucoup plus, même Lumumba, dans le seul bouquin, dans le seul livre qu'il a écrit, Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Il prônait qu'on mette en place un système, un gouvernement belgo-congolais. Ce n'est pas moi qui l'invente, il faut lire ou relire ce bouquin. Lumumba, contrairement à ce qu'on a dit, a une double personnalité, deux facettes. Je m'explique. À la base, c'est quelqu'un de modéré, d'intelligent et de modéré. Mais il a fallu qu'il y ait une rencontre qui change sa vie. Et cette rencontre, c'était la rencontre avec Sékou Touré et Kwame Nkrumah, qui feront de Lumumba quelqu'un qui viendra demander une indépendance immédiate. Alors que cette indépendance était déjà, vers les années 40, demandée, proposée par les Né-Congo, notamment le chef religieux Kimbangu. Oui. Il y a eu aussi Kasavubu, qui, dans le processus qui était proposé par les Belges, de pouvoir rendre l'autonomie à chaque province qui va se développer. Donc c'est là que Kasavubu saute sur l'occasion pour demander l'indépendance du Congo central. Pas pour se soustraire du Congo. Non, en bref, Lumumba, selon vos dires, a précipité l'indépendance du Congo. Non, Lumumba a voulu donner des responsabilités qu'il n'a pas eues.
l'indépendance devait venir. Qu'est-ce qui déclenche l'indépendance? Bien, merci. C'est pas, non, 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 là il faut qu'on soit clair. Qu'est-ce qui déclenche l'indépendance? Les troubles qu'il y a au stade Tata Raphaël après le match Mikado Vita Club, il y a un deuxième événement le même jour, c'est la réunion qui était convoquée par l'ABACO, une réunion politique qui est interdite. Les deux groupes se rencontrent, c'est là qu'il y a une grande manifestation contre les Belges. Et c'est suite à cela que le roi des Belges va dire « Calmez-vous, si vous voulez l'indépendance, vous l'aurez, mais avant l'indépendance, il faut qu'on se retrouve à la table ronde, une conférence de la table ronde. » Voilà les éléments, les mouvements d'indépendance réellement. Il y a eu des tueries, il y a des martyrs là-dessus. Ces gens-là, on n'en parle pas, alors qu'ils ont joué un rôle déterminant, même s'ils ne venaient pas se battre pour l'indépendance, mais leur façon d'agir a fait que le roi des Belges, avec toutes les pressions, je vous ai dit, américaines, ont fait qu'on devienne indépendant, qu'on le veuille ou non. Merci, là c'était M. Gandhi. Je reviens vers vous, M. Raphaël. Aujourd'hui, Lumumba, héros national, d'ailleurs il y a eu la cérémonie aujourd'hui par rapport à sa relique qui est arrivée au Congo, à Kinshasa précisément, la capitale. Je vais d'ailleurs demander à la régie si Enoch lui est en harmonie avec moi de pouvoir nous balancer cet élément avant de revenir avec M. Raphaël, l'événement qui s'est passé aujourd'hui à l'échangeur de Limité. La RDC a inhumé le cercueil de Patrice Lumumba ce jeudi à Kinshasa. Des funérailles qui coïncident avec le 62e anniversaire de l'indépendance du pays, pendant lesquelles le président Félix Tshisekedi a tenu à rendre un dernier hommage au héros anticolonial. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial. Une date dont nous enseignerons avec fierté la signification à nos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. À l'issue de la cérémonie, la dépouille de Patrice Lumumba a été conduite pour son dernier voyage dans un mausolée situé au cœur de l'avenue qui porte le nom du premier chef de gouvernement du Congo indépendant. Surmonté d'une statue de Patrice Lumumba, le monument devrait ouvrir ses portes au public fin août. Bien, vous venez de suivre la cérémonie de l'arrivée de la relique de Patrice Emery Lumumba, l'héros national. Alors je reviens vers vous, messieurs. Raphaël Loulou, comme je le disais, Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui proclamé héros national, ça date de très longtemps, mais on a encore plus l'honoré à ces jours par le président Félix Tshisekedi. Que retenez-vous de son combat et quelle est la lecture que vous faites par rapport à la journée d'aujourd'hui? Une fois de plus par rapport à la cérémonie. Ouais, je peux dire la cérémonie d'aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un honneur pour tout Congolais que enfin Lumumba soit enterré ou qu'il y ait une cérémonie commémorative en rapport avec l'enterrement de sa dépouille sur le sol congolais. Mais sauf que le combat de Lumumba, c'est un combat qui n'est pas très compris par le Congolais. Comment ça? Oui, le Congolais aujourd'hui ne comprend pas quel était le combat de Lumumba. Vous n'avez qu'à lire ses livres, ses écrits, ou tous les autres ouvrages qui parlent de Lumumba. Et on en parle quand c'est le 17 janvier, quand c'est le 30 juin, et après, plus personne ne fait allusion à ça. Or, ça devrait être pour nous une matière. Lumumba lui-même, c'est une bibliothèque en ce sens qu'il inspirerait plus d'un chercheur, d'un intellectuel, d'un politique au Congo, et pour qu'enfin nous arrivions, comme lui-même l'a dit un jour, que le Congolais arrive à écrire sa propre histoire. Vous comprenez? Et
Et c'est ce qui, moi personnellement, c'est ce qui me fait mal, parce que à quoi sert-il d'évoquer un personnage seulement le jour de la commémoration de son assassinat ou de l'indépendance, tel est le cas aujourd'hui, sans savoir qu'est-ce qu'il est. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves, beaucoup d'intellectuels congolais ne savent pas qui était Lumumba. Et c'est là que je dis, c'est mieux que l'on enseigne aux Congolais qui était Lumumba, qu'est-ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on nous apporte la relique de Lumumba, la dent. Qu'avait-il fait ou qu'avait-il dit réellement pour qu'il soit assassiné de la manière qu'il l'a été, pour que de son corps, il ne nous reste que la dent. On n'explique pas aux Congolais. Et Lumumba n'est pas mort d'une mort naturelle. Il a été assassiné. Et pourquoi a-t-il été assassiné? On n'explique pas aux Congolais. Qui était à la base de son arrestation? On n'explique pas aux Congolais. Qui a donné l'ordre d'arrêter Lumumba? Ça ne s'explique pas. Et lorsqu'on l'a arrêté, il était où? Il était avec qui? On nous parle de Paul Maurice, de Okito. Nous remercions le chef de l'État pour avoir finalement accepté que Paul Maurice et Okito soient décorés. Vous comprenez? Mais on ne nous dit pas il était avec qui? Et où étaient les autres? Et Lumumba lui-même, pourquoi on l'a amené à Tisville? Pourquoi pas à Mbandaka? Pourquoi pas à Kisantu? Pourquoi pas à Luebo? Pourquoi pas à Onaloa? Pourquoi? Non, je n'insinue rien. Ce sont des interrogations d'intellectuels. Parce que je vous dis, Lumumba, c'est tout un enseignement. On ne peut pas, au cours d'une émission, parler de Lumumba, ou au cours d'une leçon, même à l'université, d'une heure de cours. Non. Et ici, pour moi, l'objectif, c'est d'amener les intellectuels, les chercheurs, les enseignants, les professeurs d'université, à chercher, à fouiner, à comprendre c'est qui Lumumba. Pourquoi a-t-il été arrêté? Pourquoi a-t-il été assassiné? Et aujourd'hui, on nous ramène la relique. Ce n'est plus un secret. La Belgique a regretté par le roi. La Belgique a présenté les excuses par le Premier ministre. Mais les excuses pour un assassinat. Les regrets pour un assassinat. Est-ce que quand il y a eu mort d'homme, c'est comme ça que ça doit se faire? Même là d'où est venue la civilisation, quand on a assassiné, on présente les regrets et on présente les excuses, ça s'arrête là, on ramène les reliques de la personne assassinée et on fait les rituels funéraires et ça s'arrête là. Mais le chef de l'État avait dit qu'il faut tourner la page. Non, justement, je contredis le chef de l'État, il ne peut pas dire ça. Nous ne pouvons pas contourner la page, nous ne pouvons pas. C'est ça la responsabilité du président de la République, du chef de l'État. Comment retourner le passé? Mais ça ne construit pas l'avenir, d'après ces dires. Écoutez, ça instruit tout de même. Je ne sais pas ce que vous entendez par construire l'avenir, mais moi je dis, ça instruit. Je suis dans la dimension purement intellectualiste et je ne pense pas qu'il faille en ce moment dire on tourne la page. Tourner la page, ça veut dire quoi? Ça veut dire ignorer tout de Lumumba. Tout simplement parce qu'on a ramené la relique. Et là encore, c'est un sujet à discussion, à débat. J'ai suivi le chef de police du Katanga, un Belge, qui avait dit, il dit, l'élément passe dans les réseaux sociaux. Il dit, j'avais les dents de Lumumba
Mais pour éviter qu'on me taxe d'assassin, j'ai pris mon bateau et dans la mer, j'ai jeté. Ben, je me pose la question, en tant qu'intellectuel, parce que vous savez, c'est par des questions, hein, on fait de recherche, par des questions pour arriver à découvrir la vérité. Je me dis, la dent que la Belgique nous a remise, c'est vraiment la dent de Lumumba? Point d'interrogation. Ah ben, mais on doit s'interroger. Merci. Alors là, je dis, le président de la République ne peut pas nous dire, on tourne la page, et la page est tournée. Non. Nous devons fouiller, chercher à comprendre et établir les responsabilités. Et les responsabilités, même au niveau international, quand il y a mort d'homme, excusez-moi, je ne le souhaite pas, si j'ai assassiné votre père, et après autant d'années, on vient vous dire, monsieur Goldave, on a tourné la page. Et on tourne la page. Pas du tout, je reviens. Je suis désolé. Bien vous, monsieur Raphaël, monsieur Gandhi, vous avez suivi religieusement monsieur Raphaël par rapport à ses propos. On ne peut pas tourner la page comme ça. Mais c'est le discours du chef de l'État ici lors de la visite du roi Philippe. Un petit commentaire par rapport à ça. Pas par rapport à la dernière phrase. Là, je verrai peut-être après s'il y a le temps. Pas de problème, mais je vous vais pouvez faire répondre votre par rapport et puis vous à la revenez question de sur- départ. À Bien, la question merci. de départ, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de Lumumba? Pas de problème, vous pouvez commencer avec ça et d'abord puis ça, ouais. vous chutez avec Je dis que pas grand-chose. Ce qu'on peut retenir de Lumumba, c'est une question, un point essentiel qui vaut son pesant d'or. Lequel? C'est l'unité du pays. Il faut rappeler que Lumumba était un des pères de l'indépendance, pas le père de l'indépendance, était un des pères de l'indépendance. Parmi ces pères de l'indépendance, il s'est distingué sur ce point-là, sur l'unité du pays, sur l'union entre Congolais. Il est le seul, avec Kalonji Moulopoué et avec Nendaka, à créer, à cofonder le MNC, même si plus tard ils se sont séparés. Le MNC était un des rares partis nationaux, puisque le MNC, on pouvait le retrouver à Kisangani, à Bujimaï, à Kananga, au Bas-Congo, un peu partout, peut-être pas moins dans le Bas-Congo, un peu partout, dans les grandes régions du Congo. Donc la particularité de Lumumba, c'est ça, les choix d'avoir un parti national, alors que les autres, c'était des partis tribaux, notamment à commencer par la BACO. Même si, au départ de l'émission, j'ai dit que les Né-Congo étaient les premiers à revendiquer, à demander l'indépendance. Autant je reconnais au Né-Congo le fait d'être les précurseurs par rapport à la demande de l'indépendance, autant je reconnais en Lumumba le fait d'avoir montré un exemple, un bel exemple, de créer une unité, un parti national. Il y avait Abako, il y avait Balobakat, il y avait les Anamongo, mais c'était des partis tribaux. Donc lui a montré un bel exemple en copiant l'exemple de West africains, notamment le cas de la Guinée, le cas On peut retenir Lumumba étant père de l'unité de nationale. l'unité nationale. Pas par rapport aux lumumbistes qui passent leur temps à dire Lumumba nous a dit qu'il faut réécrire notre histoire. Vous allez écrire l'histoire, vous n'avez même pas agi sur le plan économique, vous n'avez pas agi sur le plan politique, vous allez écrire sur quelle histoire? Vous aurez des pages blanches. Donc Lumumba a créé l'unité nationale, et cette unité nationale, il a même été un des premiers, disons, soutenu en cela par d'autres, comme l'ancien archevêque Malula, Ngouvoulou, journaliste. Il y a pas mal de personnalités qui étaient pour la promotion d'un statut où on aurait un État gouverné et par les Congolais et par les Belges. Bien, maintenant revenez dans la question. Le chef de l'État avait dit ouvertement de tourner la page par rapport à ce qui s'est passé. Là, c'était un discours contradictoire parce que le roi Philippe lui-même, ici à Kinshasa, a reconnu quand même qu'il y a eu des faits et qu'il faudrait revenir un pas en arrière. Ça a créé d'ailleurs du bruit dans la toile. Alors, revenez un tout petit peu sur ça. On ne peut pas rester sur place. L'histoire est dynamique et évolue. Si on reste dans l'histoire, l'histoire, comme mon collègue à côté l'a dit, c'est aux chercheurs, c'est aux élites politiques et intellectuelles de pouvoir écrire cette histoire, de disséquer cette histoire, notamment sur le Lumumba, le lumumbisme. Qu'est-ce qu'il a fait de concret? Ce qu'il a fait de concret, c'est un parti national. Ce qu'il a fait de concret, c'est que même s'il y a eu erreur dans sa prestation le jour de l'indépendance, mais ce que vous ne dites pas, c'est que le soir même, Lumumba a corrigé son allocution. Quand il y a eu toast pour le roi, quand on a invité le roi à prendre un pot le soir,
Lumumba a tenu aussi un discours. Pourquoi les élites congolaises ne parlent pas de ce discours-là? On reste un peu dans le contexte, dans le sens où, pour M. Raphaël, c'est clair, il contredit le chef de l'État. Maintenant, par rapport à votre propos, c'est comme moi, si je ne contredis pas. Non, je n'appuie pas. Les propos de M. Raphaël. Puisque moi, je veux que notre pays soit en mouvement. Qu'on fasse un pas tourner la page en quelque sorte. Oui, avancer. Il faut avancer. On connaît l'histoire, peut-être très mal, de l'histoire de notre indépendance. C'est comme il l'a demandé avec raison. Il faut qu'on étudie ça. Il faut qu'on nous restitue cette histoire bien analysée. Il y aura même, vous verrez, des contradictions. Mais c'est de cette contradiction que jaillira réellement toute la lumière que nous recherchons pour notre décollage. Puisque sachez que notre pays n'a jamais décollé depuis l'indépendance. Les Belges nous laissent 15 000 km de route asphaltée. Et non, Lumumba, même quand il a traversé le Congo pour fuir, il est parti avec une petite voiture qu'on appelait ici VW, le Volkswagen. Il a fait des kilomètres et des kilomètres. Le président de la République actuelle est parti au Kasaï et le Sankou, etc., avec une voiture qu'on appelle 4x4. Il était embourbé. Pour vous dire qu'on n'a pas fait un pas en avant. On a au contraire reculé toutes les structures que les Belges nous avaient laissées, que ce soit des routes, des hôpitaux et autres. Tout ça a été détérioré. Combien d'universités nous avons construit? La plupart des universités, non, je vais terminer. La plupart des vraies universités, des grandes universités que nous avons ici à Kinshasa, Lubumbashi et autres, surtout Kinshasa, ce sont les Belges, les prêtres qui ont monté. Quelle université? La seule université qu'on a créée réellement avec l'argent de l'État est privée, avec Matata Pognon. Donc, excusez-moi du peu, nous n'avons rien fait. C'est aujourd'hui, compte tenu de ces 62 heures, si je pense qu'il y a un élan qui est dans la population actuellement, même dans la classe politique, il y a un nouvel élan. Et cet élan-là, il faut saisir cet élan-là, et qu'à côté des hommes politiques, à côté de nos populations et des élites intellectuelles et politiques, qu'on puisse pas écrire l'histoire ou réécrire l'histoire, mener des actions, notamment dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'enseignement, de l'éducation, pour faire aller de l'avant ce pays. Il faut revenir à une situation, je vais finir là, puisqu'on n'a pas le temps au niveau de la télévision, à l'essentiel. Comment on a gouverné ce pays pendant qu'il était colonie? Il y avait un gouverneur général, accompagné de 6 gouverneurs, puisqu'il y avait 6 provinces, et de 10 directions générales. Ce sont ces gens-là, un nombre restreint, qui ont construit ce pays, développé ce pays, qui, en 60, avait le même niveau que le Canada, avait le même niveau que la Corée du Sud. Aujourd'hui, on est où? Moi, je souhaite qu'on revienne, qu'on redéfinisse notre État. On veut quel État? Avec quels moyens? Quelle administration? Pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'il ne faut pas qu'on tourne en rond. Le lumumbisme, c'est ceci, c'est là. On veut le développement. Le maître mot, c'est le développement. Bien. Lumumba a mis sa pierre à l'édifice. C'était l'unité du pays. Et Mobutu a suivi de ce côté-là l'élan lancé par Mobutu. Créer l'unité du pays. Donc aujourd'hui, on est dans une déstructuration. 15 secondes, vous citez déjà. Donc je vais revenir vers vous. Donc il y a plusieurs sujets à aborder. Mais je vous laisse quand même cette question. Aujourd'hui, vous parlez puisque le pays n'a pas encore changé, n'a pas bien décollé. Non, même pas décollé. Par rapport au discours de M. Raphaël, on sent que jusque-là, c'est comme si on n'est pas encore indépendant. Mais comment on peut changer la donne alors qu'il y a encore autant de problèmes? Vous voulez qu'on puisse quand même redynamiser les choses, évoluer. Je vous laisse cette question, je vais revenir vers vous. Mesdames et messieurs, c'est la grande émission spéciale Actualité Directe. 30 juin 1960, et bien 30 juin 2022, 70 ans après l'indépendance. Quelle perspective pour un Congo meilleur? J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Raphaël Loulou, qui est le secrétaire général du parti MSR. Il n'est pas seul, il est accompagné de M. Gandhi Kassende, un grand juriste consulte avec qui on parle politique, on parle de différents sujets majeurs d'actualité dans le pays et on parle du 30 juin, bien sûr, 2022 parce que ça fait partie de l'actualité. Aujourd'hui, il y a une cérémonie de la relique du retour de la relique de l'héros national Patrice Emery Lumumba. On vous a d'ailleurs balancé l'élément. Nous continuons cette émission. Si vous venez de nous rejoindre, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous sommes en direct présentement là des Safety Télévision. Donc laissez-nous un message, pourquoi pas les lire ici. Si vous avez une question à nos invités, en tout cas écrivez-nous, on va leur poser ce genre de questions. Je dis un grand merci aux promoteurs de la chaîne Safety Télévision, l'honorable Betty Pitilo ainsi que à la DGA Tamia Pitilo
ainsi qu'à tous nos fidèles téléspectateurs. Je reviens vers vous, monsieur Raphaël Loulou. Vous avez suivi monsieur Gandhi Castredi un tout petit peu avant de pouvoir changer la question par rapport toujours à l'actualité. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez réagir un tout petit peu par rapport à ces propos. Il faudrait redynamiser les choses. On ne doit pas toujours rester à stagner là. On doit évoluer. D'accord, moi je n'ai pas dit qu'il faudrait marquer les pas. Mais je ne peux pas comprendre, et c'est là que vous avez dit que je contredisais le président de la République, mais à raison. Qu'est-ce que ça veut dire tourner la page? Ça veut dire quoi tourner la page? Oublier tout ce qui s'est passé. Mais En attendez, quelque sorte. Non, attendez, c'est pas oublier, avancer. attendez, Ça reste marqué. attendez. Oublier la page, ça veut dire qu'on oublie Lumumba. On va s'en souvenir encore le 17 janvier et le 30 juin. C'est ce que ça veut dire. La première, c'est gagner, c'est avancer. Non, je suis désolé, moi je ne peux pas admettre cela. Je ne peux pas admettre cela et je ne voudrais pas, moi, commencer à amener les enfants à l'école ou les étudiants apprendre l'histoire de Jeanne d'Arc de France, l'histoire de John Kennedy, d'accord? Et que les enseignants passent beaucoup de temps là-dessus pour les interros et les TP, pendant que Lumumba, on ne connaît rien, on connaît seulement la dent qui est arrivée. Et d'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont des problèmes dans leur maison avec leurs enfants. Papa, expliquez-nous comment la dent seulement. Vraiment. Papa, expliquez-nous comment seulement quelqu'un est mort. Depuis longtemps, c'est seulement la dent qui vient et dans un cercueil. Il faut tout expliquer, attendez. On veut bien évoluer, on veut bien avancer. Mais il y a la mémoire collective qu'on ne sait pas effacer, qu'on ne sait pas nier. Non, on ne sait pas faire ça, je suis désolé. On doit connaître et on doit apprendre l'histoire à nos enfants, dans nos universités, dans nos écoles. Si Lumumba était un personnage de référence pour l'histoire politique de la République démocratique du Congo, on ne peut pas tourner la page, on doit au contraire ouvrir d'autres pages et bien les écrire et les remplir. Bien, merci. Donc, sans toutefois dire, on n'avance pas. On ne relance pas le développement. On relance le développement. Mais en apprenant. Attendez, allez en Chine aujourd'hui, vous allez dire, par exemple, aux Chinois, dans leurs écoles et les universités, qu'ils ne peuvent rien apprendre de Mao Tse-tung parce qu'ils sont en train de courir vers le développement de la Chine. Non, ça fait partie de notre vie. Gandhi, je comprends que vous avez besoin de réagir un tout petit peu. Rapidement, 30 secondes parce qu'on doit changer. J'aime pas, moi personnellement, je raffole pas la langue de bois des hommes politiques. Je pense que mon voisin, c'est un homme politique, un responsable politique. Évidemment. Ça, c'est la langue de bois. Le Congo est indépendant depuis 62 ans. Je comprends que Kasavu ne pouvait rien faire puisqu'ils étaient en dissonance avec le Lumumba, même s'il s'est rattrapé en 64 pour avoir une idéologie proche de Lumumba. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu le coup d'État. Après son passage aussi à Accra. Oui. Accra n'a pas toujours été facile pour nous. Mais la langue de bois des hommes politiques, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Ils ont occupé des responsabilités dans ce pays. À l'époque de Mobutu, d'ailleurs, c'est le seul qui a remué les choses, a mis... a fait ça fait du front commun pour le Congo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'enseignement pour faire en sorte que notre histoire soit réécrite, réexpliquée à nos enfants? Ils étaient au pouvoir pendant près de 20 ans, ou sinon 20 ans, sans compter les autres qui étaient là avant eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils arrivent 20 ans plus tard, celui qui est au pouvoir aujourd'hui n'a pas 5 ans de pouvoir. Il essaye, bon an, mal an, de faire que les choses s'améliorent au mieux. Mais on est en train de remettre en cause ici ou là ce qu'il fait. Ils auraient pu, eux, ils avaient le pouvoir et les avoirs de l'État, ils auraient pu inciter les enseignants, les chercheurs à écrire combien ils ont financé pour l'enseignement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour financer les recherches, notamment dans ce secteur de la politique, de notre histoire. C'est bien d'avoir une langue de bois, de dire on aurait pu
faut pas tourner la page. Si on ne tourne pas la page, on fait quoi de cette page-là qu'on ne va pas tourner? On Bien. fait quoi? Merci, M. Raphaël, Non. relancier. Écoutez, Les débats, vous avez suivi, M. c'est Gandhi. pas que... Si vous voulez qu'on vous dise ce qu'on a fait, j'aimerais, avec son accord, si on peut avoir une autre émission bien... Pas de problème. Bien étoffée. Là. Oui. On a fait grand-chose. Hein. Si vous dites que vous n'avez pas vu, Au moins, dans je ce suis secteur-là. désolé. Non, dans les secteurs. Dans les secteurs, je peux vous le dire qu'il y a grand-chose. Vous avez parlé ici d'université, je me suis tu. L'université Matata, mais vous ignorez que même à Kindu, je ne vais pas loin, à Kindu même, il y a une autre université qui a été construite, officielle, construite sous Joseph Kabila. Il y a l'université nationale. Ça Bien. existe à Kindu. Bien sûr. Donc, il faudra vous informer aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais nous sommes en train de parler aujourd'hui je ne dis pas, je ne critique pas, comme vous l'avez sous-entendu, vous l'avez dit en filigrane. Je ne critique pas ce que le président de la République actuelle fait. Nous ne sommes pas là pour son bilan. On est d'accord là-dessus. Non. Je ne vous dis pas qu'il n'y a rien à dire. Ben, faut Je le n'ai dire. pas dit ça. Non, on n'est pas là pour ça. Sinon, l'émission, si on nous donne 60 ou D'accord. 80 minutes, on y va. Donc, ce n'est pas dire qu'on n'a rien à dire. Non. Il y a des thématiques que nous sommes en train de développer, on se conforme. Vraiment. Mais nous n'avons pas dit. Mais moi, On personnellement, reviendra sur ça. On moi, reviendra sur personnellement, ça. je n'ai pas dit que je conteste ce qu'il a dit. Non, écoutez, donnez-moi l'entendement de tourner la page, ce que ça veut dire. Tourner la page, ça veut dire quoi? Moi, je refuse qu'on tourne la page. Et, immédiatement, je ne dis pas que je refuse qu'on n'avance pas vers les développements. D'accord. Tourner la page, ça veut dire quoi? Bien. Moi, la compréhension que j'ai de tourner la page me pousse à dire on ne tourne pas la page. Il y a eu mort Ok, la d'homme, responsabilité soit il y a prise. eu assassinat de Lumumba. Tourner la page, ça veut dire, dans ma petite compréhension, c'est-à-dire Lumumba, on n'en parle plus. Comme on a reçu la dent, on a enterré, on a fait le mausolée, ça s'arrête là. Il faut, Non. il faut faire des débats. Bien, pour- merci. On reviendra sur ça. On va demander à l'équipe si, par rapport à nos programmes, on va voir dans quelle mesure inviter encore M. Raphaël et M. Gandhi pour parler cette fois-ci du bilan du président de la République, Félix Tshisekedi, aborder certains sujets liés à l'actualité politique par rapport au régime. Non, il a parlé du actuel. bilan de Joseph Kabila, c'est ce qu'il n'a pas cité. C'est le Vraiment. nom qu'il n'a pas voulu citer. J'ai pu comprendre ça comme ça. Il n'était pas seul. Qu'est-ce que on a fait dans l'enseignement? C'est pour ça que je lui ai dit tout en Avec passant plaisir d'ailleurs. qu'il Avec y a plaisir, une c'est université officielle, publique, construite sous Joseph Kabila à Kindu même, parce qu'il a fait référence à une université privée. Bien, merci. On reviendra sur ça. Alors, j'aimerais qu'on reste dans les contextes de notre émission. Lumumba, c'est le père de l'unité nationale. Oui. Lumumba est parti, il y a eu Mobutu, il y a eu Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, aujourd'hui Félix Tshisekedi. Mais Raphaël, est-ce que pouvez-vous établir un parallélisme en termes de l'unité nationale par rapport au régime de Mobutu, Laurent Désiré, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi aujourd'hui? Parce que de nos jours, on parle plus, en tout cas, du tribalisme, on parle de la haine, en tout cas, ça dérange, on en parle partout, même les gouvernements nous invitent, nous journalistes, de propager des discours qui appellent à l'unité nationale parce que c'est vraiment dépassé. Alors, Non, il faut placer cela dans le contexte. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Que ce soit Mobutu, que ce soit M. Laurent Désiré Kabila, que ce soit Joseph Kabila, ou que ce soit Félix Tshisekedi, je ne pense pas qu'il y ait l'un d'entre eux qui ne puisse pas encourager, soutenir l'unité nationale. Il n'y en a pas. Je ne suis pas né à l'époque de Kassavubu, c'est vrai, mais l'époque de Mobutu, je connais, l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, je connais, l'époque de Félix, voilà. Donc... il n'y a pas d'équilibre par rapport au régime. Non. C'est pareil. Tout le monde. Les hommes politiques, c'est dans leur discours. Hein. C'est dans leur discours. Dans leur discours, tout le monde parle de l'unité nationale. Tout le monde. Il n'y a personne qui s'en écarte. Et chacun fait de cela un cheval de bataille. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est
à chaque époque, il y a une situation qui montre, comme vous le dites, que l'unité nationale n'est pas là. Et c'est ainsi que certaines structures, telles que les CESAC aujourd'hui, vous invitent, vous journalistes, à propager de messages d'unité nationale pour éviter les discours de haine, etc., etc. Sous Mobutu, c'est l'époque où beaucoup plus de gens, mais je peux comprendre que c'était l'exhibitionnisme individuel de gens, hein, c'est pas comme Mobutu leur disait. Beaucoup de gens, même les gens qui étaient les Mongos par exemple, un Mongo du sud-équateur, il se disait Mongala. Non, je suis Mongala. Naza Mongala. Pendant qu'il ne l'est pas. Un Mongala, c'est celui de la province de Mongala aujourd'hui. C'est celui-là le Mongala. Et les Ngombe de l'Isala et autres. Mais tandis que, mais tout le monde était content de se présenter comme quoi je suis Mongala. Vous voyez, à ce moment-là, le tribalisme a pris une autre ampleur. À l'époque de Joseph Kabila ou de M. Laurent Désiré Kabila, la plupart de Kadogo qui étaient venus pour chasser le régime de Mobutu, eux, ils parlaient Swahili. Et ce qui fait que tout le monde, presque, il était fier de dire « je suis swahiliphone, je suis swahili », etc. Or, scientifiquement parlant, il n'y a pas de tribu swahili. L'ère linguistique où le swahili est utilisé contient plusieurs tribus, plusieurs provinces. Donc c'est incorrectement que beaucoup de gens se présentaient comme étant « je suis swahili » à Kinshasa ici. Quand on dit « ah, vous cherchez quelqu'un », il suffisait tout simplement de demander « Nazo Luka Goldav ». « Ah ouais, mon swahili ». Donc vous voyez un peu, le sens de mot était galvaudé par ignorance ou peut-être par élan ostentatoire. On veut se montrer que je suis de la famille présidentielle. Aujourd'hui, à l'époque de Félix Tshisekedi, c'est les Wewa, les Balouba. Et aujourd'hui, peut-être c'est bon, peut-être c'est mauvais. Et à ce moment-là, cet élan de tribalisme apparaît. Mais je dis, personnellement, je dis, c'est incorrect. Mais le contexte de CESAC aujourd'hui, c'est par rapport à l'insécurité à l'Est qui est commanditée par le Rwanda, et le Congolais a commencé à s'insurger contre tout ce qui était rwandais, morphologie, langage, etc. Et tout venait du Rwanda. Et c'est comme ça que, pour éviter qu'on verse dans des actes inciviques, le CESAC nous amène, et toutes les autorités du pays d'ailleurs, nous amènent à encourager un langage, qui encourage l'unité nationale. C'est dans ce contexte. Il faut toujours contextualiser les choses. Déjà, la télé, c'est les temps. J'espère que vous avez comptabilisé le temps qu'il a pris. Oui, on chite avec vous parce que nous sommes déjà à la fin. Le tribalisme, s'il y a des gens qui se sont battus contre le tribalisme, ou du moins qui ont agi contre le tribalisme, entre autres, il y a notre icône, Lumumba. Sont partis le fondent avec Nendaka qui est de Kisangani, Kalonji qui est du Kasaï, lui-même est du Kasaï, mais plus loin, puisque Lumumba, on ne peut pas l'analyser dans ses actions, il n'est resté que moins de 3 mois au sein du gouvernement. Donc on ne peut pas juger ses actes ou ses actions. Mais là, par rapport au régime... Mais quand on regarde Mobutu, c'est vraiment le père de l'unité dans le sens où il l'a mis en exergue, même si vers la fin, il y a eu une déconfiture. Mais au départ, Mobutu a fait que moi, je suis par exemple originaire de Kisangani. Je pouvais être gouverneur au Kasaï, celui du Kasaï au Bas-Congo. Ce qu'on n'a pas vu avec Joseph Kabila. On n'a pas vu avec Joseph Kabila. Mobutu avait cimenté les pays, entre autres, par cela. Il faut dire que l'unité du pays est venue aussi, on ne le dit pas assez, par l'armée. Les Belges avaient commencé à créer une certaine unité du pays par le fait du service militaire obligatoire. Les militaires étaient mélangés, c'était un seul corps, qu'il soit Luba, Congo et autres.
Mobutu a poursuivi cela au niveau de l'armée. Il a poursuivi cela aussi au niveau de la politique, au niveau des institutions. Quand vous regardez la plupart des gens qui ont été à la direction des affaires, notamment à la présidence, c'est des gens qui viennent de partout, du Bas-Congo, du Kasaï, de Bandundu, etc. Donc l'unité existait. Mais quand on regarde, quand Kabila père arrive au pouvoir, et Kabila fils, pour résumer les choses, mais c'était presque essentiellement des Katangais, maintenant les Katangais beaucoup plus des Balubakat, et les gens du Kivu et de Maniema. Bien. Mais les faits sont là, les faits sont sacrés, les commentaires libres. Merci. Moi je pense que c'est déjà... Bochab n'a jamais été de Katanga. Non, dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas. Et moi je pense Théophile Bemba n'est pas de Katanga. Moi je pense qu'il faut revenir sur cette constitution. Non, il y a bien d'exemples. Il faut revenir sur cette constitution, mais pas faire en sorte que les gens soient nommés. Merci, M. Gandhi. Nous voulons soit nommés, mais pas ce que nous vivons aujourd'hui. Bien, merci. Donc, merci en tout cas, mesdames et messieurs. La télé, c'est les temps. On fera un effort avec l'équipe de voir dans quel sens, dans quelle mesure. Invitons encore M. Raphaël Loulou ainsi que M. Gandhi Kassende cette fois-ci, enfin, de pouvoir parler politique avec les sujets majeurs qui continuent toujours de défrayer la chronique, entre autres la guerre à l'Est, le bilan actuel du président de la République, ainsi que d'autres sujets. Mesdames et messieurs, c'était la grande émission spéciale 30 juin, spéciale actualité directe. J'ai eu l'honneur de recevoir M. Raphaël Loulou, qui est cadre, secrétaire général du parti MSR, ainsi que M. Gandhi Kassende, qui est jurisconsulte. On a parlé 70 ans après l'indépendance, quelle perspective pour un Congo meilleur. Voilà, l'État nous a fait défaut, presque 1 heure du temps, mais ça n'a pas suffi de pouvoir parler Congo. Donc il y a eu beaucoup de sujets, mais on reviendra prochainement. Je dis un grand merci à vous tous qui étaient devant vos écrans afin de nous suivre. Merci à la grande équipe de la coordination des Safety Télévision. Je vois M. Juvenal, le directeur des programmes d'Iluvio Sita, ainsi que tous les amis. Je dis merci à la très distinguée première dame professeure à l'université de Kinshasa dans le département des sciences de l'information et de la communication, Madame Mado Foba, ainsi que Emmanuel Mbungu. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement avec le même plaisir.